Bonjour. L'objectif de cet exercice est de dessiner différents objets 3D avec Illustrator. Nous commençons par la boule. File, New. Donc 8 espaces de travail de 500 sur 500. More settings. Artboard 8. Spacing 5 pixels. Et 4 colonnes. Donc 8 espaces de travail. Nous commençons par la boule. La base de la boule, c'est un demi-cercle. Donc on dessine un cercle avec Shift. Outil de sélection directe, je sélectionne un point et je le supprime. Effet 3D Revolve. Je fais un aperçu from right edge et je vais choisir wireframe et OK. On peut lui attribuer une couleur, Object Expand Appearance, et je lui attribue une couleur. Nous passons au deuxième objet. Pratiquement le même principe, mais cette fois-ci avec un cercle en entier. Effet 3D Revolve, Preview, et j'ajoute un peu d'offset. J'utilise toujours wireframe. OK. Object Expand Appearance et j'applique une autre couleur. Le troisième objet, l'objet de base, un cercle. Effet 3D. Maintenant, Extrude and Bevel. Preview. J'applique comme pour les autres. Wireframe. Object Expand Appearance. Je peux lui attribuer une couleur. Avec l'outil de sélection directe, je sélectionne ce cercle-là. Et je peux faire un déplacement ou aussi une mise à l'échelle, par exemple, de 60%. Donc, la forme suivante. J'utilise la grille. Il est ici. Rectangular Grid Tool. Je clique deux fois pour la paramétrer, par exemple, une grille de 12 sur 12. OK. Je vais la mettre ici avec une couleur. OK. Et je vais appliquer perspective. Ici, j'applique la deuxième pour avoir un aspect de perspective de notre grille. Je sélectionne l'objet. Object Envelope Distort. Make with Mesh. 4 sur 4, OK. Je sélectionne avec l'outil de sélection directe ce point-là seulement. Je le modifie. Ce point-là, par exemple. Je le mets en bas. Ce point ici. Ce point-là. Ainsi de suite. Nous passons à l'objet suivant. Donc nous dessinons cet objet-là. Nous utilisons cette fois-ci Polar Grid Tool. Je change la couleur. La même chose, Object Envelope Distort. Make with Mesh. Cette fois-ci, par exemple, 2 sur 2. OK. Et l'outil de sélection directe. Ce point seulement. Et l'élément suivant, pyramide. Je dessine un rectangle. Free Transform Tool.
J'utilise la deuxième pour la perspective. Pour créer une copie. Et avec l'outil Scale Tool, je choisis 1%. Donc, un bleu un peu foncé, avec un contour de 0,25, couleur bleu clair, avec un contour de 0,25. Donc, je sélectionne les deux. Object, Blend, Blend Options, en 100 étapes, Specific Steps, 100, OK. Object, la même chose, Blend, mais cette fois-ci, Make. Donc le voilà. Maintenant, nous passons à la forme suivante. Je se base sur une étoile. Donc, étoile, je clique une seule fois, par exemple de 15 points. Je lui donne une couleur, par exemple rouge, et je clique sur CTRL pour arrondir les coins. Je dessine une autre étoile, mais cette fois-ci seulement de 5 points. OK. Je clique sur CTRL, donc l'outil de sélection, CTRL, et j'arrondis les coins. Une couleur, par exemple violet, couleur violet, OK. Objet, Blend, Blend Options, par exemple, Specific Steps, 100, OK. Et Object, une autre fois, Blend, mais cette fois-ci, Make. Nous passons à la dernière, celle-là, équivalente à celle-là, Alt-Shift. Je peux changer la couleur avec l'outil de sélection directe. Je sélectionne l'étoile du haut et je lui attribue une autre couleur. OK. Et je vais tracer un chemin avec Curvature Tool. Je clique, échappe pour terminer. Je sélectionne les deux. Object, Blend. Cette fois-ci, Replace Spin. Je peux changer aussi le nombre de steps. Blend, Blend Options, Steps, je vais mettre 200. OK. Je peux aussi changer le chemin. Toujours Blend, Reverse Spin. OK. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.